2 ou 3 choses que j'ai connues de Godard. Dans Godard, il y a God. Et oui, c'est un dieu, un demi-dieu, parfois même un dieu. Pour tous ceux qui l'ont aimé, pour tous les numéros spéciaux qu'on a lus depuis quelques jours dans les journaux, oui, c'est un dieu à sa manière. C'est quoi Dieu? C'est une force obscure qui crée quelque chose, qui invente. Il a inventé, effectivement, révolutionné le cinéma avec un bout de souffle, sans aucun doute. On a tellement dit de choses sur lui depuis quelques jours, on a tellement dit parfois des énormités, qu'on ne va pas revenir là-dessus. Bien sûr, il y a cette révolution à bout de souffle, et puis il y a du début au milieu 60, la brillante série de ses meilleurs 4 ou 5 ou 6 films. Qu'est-ce que je sais, moi, de lui? Qu'est-ce que j'ai vécu à ses côtés? Bien, je l'ai rencontré la première fois, il tournait masculin-féminin avec Goya et Léo. On s'est mis à bavarder. J'étais journaliste aussi, et il s'intéressait beaucoup à ma conception, à mon expérience de l'assassinat de John F. Kennedy. Donc on se voyait fréquemment dans un resto russe près des Champs-Élysées où on parlait, il m'interrogeait beaucoup, il aimait beaucoup questionner, il était curieux, il adorait les faits divers. Un jour aussi, il me propose de tourner dans Made in USA avec Anna Karina, le rôle d'un journaliste, bien sûr. On a fait ça très facilement. Il est arrivé chez moi avec son cahier. Il m'a montré 3 indications, pas plus. On se retrouve le lendemain, je monte dans la voiture, on tourne 2 prises, terminé, bravo. Il était très organisé, il savait ce qu'il faisait. Il savait surtout concerter ses techniciens. Et puis entre nous, il y a eu aussi cet échange devenu culte, d'une certaine manière, lorsque je présentais le journal d'antenne de midi, Festival de Cannes, 1982, 22 mai. Et là, il m'interpelle parce qu'on ne sait rien sur cette guerre des Malouines, on ne sait pas grand-chose. Information contradictoire, vous avez l'air de savoir que c'est information contradictoire. Dites, moi, chef d'antenne 2, je ne sais pas ce qui se passe. Une espèce d'échange sur lequel on est revenu quand on s'est revu, et ça l'a fait sourire. Car il savait sourire, même si c'était un homme habité par des tentations suicidaires et par le malheur. Donc, très attachant, le moineau chamailleur, c'est ainsi qu'on l'appelait quand il était chez les scouts. Moineau, non, c'est pas un moineau. Chamailleur, oui. Très beau terme d'ailleurs, chamailleur. Disrupteur, discuteur, il aimait l'escarmouche, la bagarre, la discute. Truffaut, avec qui il a eu une relation d'amour et de haine, disait ceci: il est rapide comme Rossellini, il est malicieux comme Sacha Guitry, il est musical comme Orson Welles, il est simple comme Marcel Pagnol, il est profond pour Bergman, et il est insolent comme personne. Eh bien oui, il n'y a eu personne comme lui, comme son cinéma. C'est la marque de tous les artistes, ceux qui marquent précisément leur époque et deviennent des légendes.